On s'est rencontrés puisque tu es venu faire ton premier stage à l'école du Grand Chocolat. Alors ça a été une opportunité, une occasion qu'on m'a donnée Je me d'aller... souviens plus ce que c'était comme stage. C'était un stage restauration, donc dessert restaurant. Qui Donc l'animait toi. Ah, Donc on a eu... Ah, Voilà, donc je me souviens plus des souvenirs des afters parce que tu nous emmenais de partout, découvrir un fromager, découvrir une dégustation de vin, un super restaurant. Donc je suis reparti avec plein de notions, plein de techniques, plein d'idées, plein de super inspirés. Et puis avec voilà, donc c'était un peu la marque. C'est un peu la marque de fabrique que je voulais donner à l'école. C'est on vient faire des gâteaux à Tain-l'Hermitage, mais pour certains c'était une longue route, un long chemin, et c'était faire profiter du terroir, des artisans. Voilà, on sortait tous de nos laboratoires, de nos maisons. Enfin, c'est ce que tu voulais, et c'est ce qu'on voulait tous. Quand on recevait des gens à l'école, c'était vraiment de pouvoir partager. Donc, tu es chez Verger, tu viens faire ton stage. Ensuite, on te retrouve à Valence, chez Daniel Giraud. Après avoir été 1 an en Espagne, quand même, donc c'est un relais dessert. Chez Bachias. La maison Baixas de Barcelone. Et puis là, de fil en aiguille, on se connaît au travers de Jean-Charles. Tu viens travailler à Valence. Voilà. On se rencontre par amitié avec Jean-Charles. Tu entends parler qu'on recrute à l'école puisqu'on va travailler sur des nouveaux projets, faire des salons. 95, c'est l'époque où Valrhona renaissait, on va dire. C'était l'époque où Valrhona se mettait à réexister. Et il y avait le projet de l'école déjà, non? La nouvelle école. Quand tu es arrivé, non, hein? Il y avait l'école dans la villa. Au bord du Rhône. Au bord du Rhône, la terrasse de lavande, un havre de paix, on va dire, collé à l'usine. Ah oui, puisqu'on a ouvert l'école en 2002 et tu es parti... En 2001. En 2001, d'accord. Donc tu as vu tous les travaux et au moment de rentrer dans la nouvelle école, Yann est parti. Ça devenait trop beau pour moi, je me suis dit... On va compliquer tout ça, on va aller sur l'Europe du Sud, prêcher la bonne parole, non? Essaimer tout ce que j'avais pu apprendre et puis vivre à Tain-l'Hermitage. On a parlé de ce nouveau travail. C'était pas que faire des gâteaux. Qu'est-ce qui t'a attiré au point de nous rejoindre à l'école? Déjà, la diversité. Parce que bon, j'avais eu l'occasion, on avait eu l'occasion de collaborer ensemble sur quelques salons. Et donc, moi, je voyais, on sautait d'un dessert de restaurant à un entremets, à une glace, à un bonbon de chocolat. Donc, c'était vraiment tout l'univers du chocolat dans toute sa splendeur. Donc, la diversité, l'expertise, pouvoir découvrir le métier de chocolatier, de couverturier. Et puis d'être vraiment à la source. Dans les coulisses. Voilà. Et donc ça c'était. Et puis aussi de pouvoir découvrir des endroits. Moi qui avais toujours réveillé de voyage, de pouvoir. Servi, hein. Voilà, j'étais servi. Toutes les semaines c'était différent. Toutes les semaines c'était des rencontres. Toutes les semaines. C'est vrai que c'est une époque où on était énormément dehors. Pas encore beaucoup de stages à l'école, mais énormément de déplacements. Voilà. Donc on allait en Autriche, on allait en Allemagne, en Scandinavie. Et c'est l'époque où Valrhona était encore assez méconnu et on avait besoin de répandre, de faire connaître le nom de Valrhona, la maison, le produit, la culture de la maison. On arrivait en terrain non conquis, donc c'était séduire au maximum, donner tout ce qu'on avait, pouvoir... voilà, en fait, les gens ne s'attendaient à rien, puisqu'ils ne nous connaissaient pas. Et on leur donnait tout. Et on leur donnait tout. Ben voilà, c'est ça. Et puis c'était du bonheur parce que c'est pareil, tout le monde n'attendait rien, mais en même temps on attend de tout, quoi. Ils voyaient des choses dans les magazines, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Internet, enfin je veux dire, le partage de... Il y avait peu de moyens d'échange à l'époque. C'était moins instantané, on attendait tous les mois une revue, on attendait de temps en temps un bouquin qui sortait.